L'anneau des sciences va-t-il être une victime collatérale du rapport de la commission Mobilité 21 espéré par Gérard Collomb depuis longtemps? La construction du périphérique ouest doit commencer en 2020. Le président du Grand Lyon l'a toujours dit, sa réalisation est liée au projet de contournement routier de Lyon. Problème, dans le rapport rendu hier, la commission préconise de ne pas entamer les travaux du contournement avant 2030. On va essayer de faire du lobbying. S'il pouvait y avoir une concomitance entre le moment où nous-mêmes nous allons pouvoir commencer les travaux sur l'anneau des sciences et puis le contournement de l'agglomération lyonnaise, ça serait évidemment parfait. Je pense que son optimisme est tout à fait surprenant, pour ne pas dire complètement décalé. Cette commission d'experts vient de dire très clairement que le contournement de Lyon ne serait pas prioritaire d'une part et ne serait peut-être même pas opportun d'autre part. S'il est cohérent avec ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, il doit abandonner ce projet. Des amendes de 15 000 à 80 000 euros ont été requises hier au tribunal à l'encontre des syndicats de la SNCF, poursuivis pour s'être financés avec de l'argent du comité d'entreprise. Le jugement a été mis en délibéré au 26 septembre. C'est demain que sera désigné via le système des primaires le binôme homme-femme candidat des Verts pour les prochaines municipales de Lyon. Les écologistes ont très mal vécu le dernier mandat au sein de la majorité. L'objectif est donc clair aujourd'hui, proposer une alternative à ce qu'ils nomment le système Collomb. Quand il y a sur la gestion démocratique de la ville, sur la gestion de l'eau, sur l'investissement de l'argent public dans le grand stade ou d'autres questions, des points qui sont de vrais points de rupture, il faut oser le dire et dire qu'on porte un autre projet qui n'est pas le projet porté aujourd'hui par le maire de Lyon et son équipe. Et si Philippe Mérieux a renoncé à être candidat, ce n'est pas le cas d'Étienne Tête et de Pierre Hémon. Tous les deux font partie du conseil municipal et tous les deux sont désormais en désaccord avec le maire de Lyon sur de nombreux sujets. On a vraiment à travailler dans cette ville sur la qualité de la vie, sur le vivre mieux de nos concitoyens, sur la proximité et à rompre avec ceux qui voient partout, qui veulent faire des mégalopoles, des tours dans tous les sens. Nous, c'est vraiment la qualité, la proximité. Il y a des projets qui ne sont pas bons, que ce soit le tronçon ouest du périphérique qui risque de manger l'ensemble des capacités d'investissement du Grand Lyon et de la ville de Lyon. Si on veut aujourd'hui avoir des marges de manœuvre, il faut arrêter ces projets pharaoniques qui ne sont pas au service des citoyens. À l'issue de cette primaire, Nathalie Perrin-Gilbert ainsi que d'autres partis de gauche pourraient rejoindre ces listes écolos, délister des voix qui pourraient alors valoir très cher au soir du premier tour. La grève dans les cantines scolaires à Lyon est reconduite pour la semaine prochaine, donc jusqu'aux vacances, les syndicats et la ville n'ayant toujours pas trouvé d'accord. 275 000 places supplémentaires en crèche ou chez les nounous, c'est l'objectif affiché d'ici 2017 par le gouvernement. La ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti, était justement en visite à ce sujet à Vaux-en-Velin aujourd'hui. Il va être demandé au département du Rhône d'établir un schéma territorial de la petite enfance et de la parentalité. C'est peut-être pas en plein cœur de centre-ville qu'il faut développer des crèches, mais plutôt dans des communes comme par exemple celle de Vaux-en-Velin. Mais il faut que ça soit fait selon justement une véritable programmation pour que l'attribution des fonds soit la plus efficace possible. La cigarette électronique va être interdite de vente aux mineurs. L'Assemblée nationale vient en effet d'adopter un amendement en ce sens qui a été déposé par le député socialiste lyonnais Jean-Louis Touraine. On n'est pas dans les rouges du mois d'août, là, on a encore un peu de temps. Mais on est quand même au-dessus. C'est aujourd'hui que débute la saison des bouchons. Bison Futé classe la journée orange sur les routes de Rhône-Alpes à partir de 16h. Les vacances s'amorcent tranquillement. La situation n'est pas alarmiste. Nous attendons un surcroît de trafic dans la vallée du Rhône, en particulier en direction du sud. Néanmoins, les premiers départs en vacances sont attendus pour la semaine prochaine. Customiser son vélo, c'est une nouvelle mode qui prend de plus en plus d'ampleur et deux jeunes Lyonnais l'ont bien compris. Ils viennent de créer une boutique en ligne qui permet d'imaginer, de construire et d'acheter son deux roues personnalisé. On peut configurer son vélo directement sur le site. On peut choisir ses pièces, la couleur de ses pièces, dans différentes marques que des marques. C'était d'abord plus pour satisfaire une passion qu'on avait nous que pour une idée d'entrepreneuriat, mais au final,
C'est un beau projet justement qui lie les deux. Ouais, une centaine de commandes en un mois, c'est assez satisfaisant. Même le banquier est assez content, donc quelque part c'est que ça doit être pas mal. Et cette jeune société vend principalement des vélos à pignon fixe, car le vintage c'est aussi tendance, mais ça demande quelques efforts, pas de dérailleur, qu'une seule vitesse, une autre manière de rouler. Là vous ne pouvez pas arrêter de pédaler, parce qu'en fait vous êtes en entraînement direct, et en fait vous êtes tout le temps avec le vélo, c'est-à-dire vous pédalez tout le temps. Un pignon fixe, du moment où vous allez en avant, la roue va en avant, et du moment où vous allez en arrière, la roue va en arrière. Et pour s'arrêter, soit vous avez le système de frein où vous ralentissez, ça ralentit le mouvement, ou autrement avec le pied, vous ralentissez tranquillement le mouvement du pédalier et ça ralentit tout de suite le vélo. Vintage et design, un mélange de genres qui a tout de même un coût, comptez 449 à 1500 € le vélo.